Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'un sujet que j'adore et qui me tient beaucoup à cœur, celui de la méditation. Je suis sûre que vous avez dû entendre parler de la méditation des milliers de fois pendant toute cette période du confinement. Des coachs de vie, des médecins, des psychiatres sont montés au créneau pour nous louer les bienfaits de la méditation sur notre santé mentale et sur l'importance de pratiquer la méditation pendant le confinement pour nous aider à survivre à cette épreuve difficile. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la méditation ? La méditation, c'est un entraînement de l'esprit, tout simplement. En fait, elle nous permet de développer des capacités psychologiques telles que la concentration, l'attention, la réduction du stress, la rumination. Elle permet aussi à l'individu d'avoir un recul sur ses pensées, à développer de la bienveillance. Donc en fait, elle est au cerveau ce que le sport est au corps, tout simplement. Pour moi, il y a 3 étapes essentielles à la méditation. D'abord, la relaxation. Il est important de préparer le corps et l'esprit à rentrer dans la méditation. Si le corps, par exemple, est très agité, il n'est pas possible de trouver la stabilité nécessaire pour rentrer dans la méditation. Donc, c'est important que le corps soit bien détendu. Une fois le corps est détendu, ensuite, on va rechercher le calme qui va nous aider à rentrer dans la méditation. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'intériorisation. L'intériorisation consiste en une concentration profonde. Il s'agit en fait de décharger tout son esprit de toutes les pensées parasites, et perturbatrices et parallèles qui peuvent déranger la concentration et se focaliser sur un seul objet. Par exemple, se focaliser sur une partie de son corps, par exemple son bras, ou alors se focaliser sur les battements de son cœur. C'est un état de détente extrême, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Et enfin, la troisième étape essentielle, c'est l'expansion. L'expansion, c'est un état riche en perception. On peut avoir des visions, des sons, des sensations physiques dans le corps. On peut même être amené à avoir des prises de conscience qu'on n'a pas accès en temps normal. Concernant le meilleur moment pour méditer, il n'existe pas un meilleur moment ou le moment parfait. Le moment parfait, c'est vraiment le moment qui vous convient le plus. L'important, c'est d'y tenir, d'être régulier. Comme toute activité, c'est la régularité qui compte. Le meilleur endroit pour méditer, alors l'idéal, c'est d'avoir un endroit entièrement réservé à cette activité où il n'y a pas d'autres éléments, il n'y a pas d'autres activités à côté, mais bon, tout le monde ne peut pas avoir un espace réservé spécialement pour la méditation, mais bon, cela ne doit pas vous empêcher de pratiquer la méditation. Vous pouvez juste réserver un petit espace au calme que vous associez à votre état méditatif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt où j'aborderai un nouveau sujet. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.